Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, l'information comme bien public, c'est le message au cœur de la célébration de la journée de la liberté de la presse. L'événement est célébré ce 3 mai. Au Bénin, le ministre de tutelle se réjouit de l'absence de logique meurtrière contre les journalistes. Vous entendrez Alain Ronla. Accès facile à l'énergie électrique au Bénin, le climat des affaires gage de la disponibilité de ce bien rare. Les possibilités pour en bénéficier sont exposées au public. C'est à suivre. Et puis, célébration de la danse, les professionnels béninois de cet art se sont exprimés sans spectacle formel. Ils ont démontré le caractère universel de cette discipline. À suivre les images commentées par Patrick Diossou. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre par cette actualité l'information bien comme bien public. Tel est le thème mobilisateur de la célébration de cette année donc de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le ministre béninois de la Communication se réjouit pour sa part qu'au Bénin, les journalistes ne soient pas objets de massacres comme dans d'autres pays. Voici un extrait de son message au micro de Jérôme Mongbo. 3 mai 2021, le monde entier célèbre la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette importante journée initiée par l'UNESCO pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, je me fais, une fois encore, l'heureux devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un État de droit et de la démocratie chez nous au Bénin. Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021 et a positionné notre pays au 114e rang. Ce rang est un appel renouvelé lancé à notre pays à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me réjouir, cette année encore, de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons effectivement redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement, car le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. À cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir l'information comme bien public. Par ce thème, l'UNESCO appelle l'attention sur la façon dont le journaliste dépend de l'écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Il me paraît aussi établi que ce thème voudrait s'intéresser à la responsabilité sociale du journaliste et interroger la pratique du métier aujourd'hui et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la production
et la circulation de contenu. Je ne saurais terminer sans saisir cette merveilleuse occasion pour féliciter et remercier toute la presse de mon pays, toutes catégories confondues, pour son comportement exemplaire au cours de l'élection présidentielle et surtout pour la qualité de ses productions sur la période. Le gouvernement prendra toutes les dispositions requises pour jouer sa partition afin de garantir à toute personne l'accès aux sources d'information, notamment publiques. Et on reste collé à cette actualité quand on évoque la liberté de la presse et les pressions qui y sont liées. Bien souvent, les radios communautaires ne sont pas en point de mire et pourtant, elles sont au cœur des communautés et ont la mission de leur apporter les informations de proximité, mais aussi politiques à Tado FM, radio communautaire de la place. On se plie à cette règle et l'équilibre dans le traitement des informations reste une priorité. Rodrigue Londoumain et Estelle Pazot nous en dit plus. Rituel ou routine, la métaphore importe peu, mais la conférence de rédaction, elle, non. Radio communautaire, Tado FM se définit d'abord par sa proximité avec la communauté. Une ligne éditoriale préside à tous les choix d'information. D'abord et avant tout, la communauté locale. Au menu aujourd'hui, nous parlons d'abord de ce litige qui oppose un citoyen de la localité de Ouettor à cette entité de savoir qu'est le CEJ de Ouettor. Vous savez, nous sommes en période pluvieuse aussi et que la vie subit aussi les affres de l'inondation. Et pour ça, le maire va intervenir tout à l'heure dans cette édition-là pour nous parler de la gestion des inondations. Nous sommes au 5e jour de la semaine, vendredi 30 avril 2021. Bonsoir à chacun et à tous. Très heureuse de vous retrouver dans ce condensé de l'actualité dont voici le sommaire. Les médias communautaires ne sont souvent perçus que comme simples alternatives locales aux médias publics et commerciaux. Mais en matière d'information, les contraintes y sont les mêmes. Tado FM se détermine plus par sa mission que par sa taille. Et donc, le souci d'équité ou d'équilibre est une règle d'or. Nous, en tant que journalistes, nous avons l'obligation, au titre du droit à l'information, de donner l'information juste. Et cette information, malheureusement ou heureusement, va à l'encontre, parfois, de certaines autorités qui se trouvent mêlées à des dossiers. Et quand la radio dénonce, ces personnalités veulent généralement passer par les contrats ou les collaborations qui les lient avec la radio pour régenter justement ce devoir à l'information. Et c'est justement là qu'intervient le professionnalisme qui doit guider généralement l'action des journalistes. Avec le rédacteur en chef, le coordonnateur du Centre de promotion de la liberté d'expression et de presse forme un tandem qui résiste bien souvent à tout type de pression. Quand il s'agit d'une affaire, par exemple, qui implique une autorité, forcément, en voulant diffuser, vous avez peut-être un membre de votre famille ou bien quelqu'un qui vous appelle pour dire, écoutez, vous avez telle information, ne diffusez pas, laissez ça d'abord. Responsabilité professionnelle oblige, on se départit de tout ce qui est pression et on dit, allons-y, faites ça et on passe. Nous avons l'obligation de dire ce qui va et de dénoncer ce qui ne va pas. Les pluies de l'année dernière ont occasionné les inondations dans plusieurs arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Et à l'autre bout des ondes, des fidèles auditeurs comme Cyril Arissou. Le maire de la commune a récemment fait le point des différentes... C'est par cette radio que nous recevons les informations. Par exemple, je vais donner un exemple. La fois passée, on a voté une loi concernant la grossesse. Si tu couches avec une femme maintenant, tu iras à la mairie. Donc c'est par Radio Tado que moi j'ai eu l'information là. Les lois qu'on vote à l'Assemblée, c'est par Radio Tado qu'on a ces informations là. Donc c'est une radio que je dois écouter nécessairement. Une nécessité qui donne à réfléchir à la liberté de presse, trop souvent focalisée sur les médias et non pas sur le droit des auditeurs et téléspectateurs à l'information exacte. Autre actualité dans ce 13h, le social ne va pas sans la bonne santé de l'économie. On en parle avec le climat des affaires. Il en est question au cœur d'une rencontre
entre le groupe de travail de Doing Business et le secteur privé dans un network, un after-work face à des responsables d'entreprise. Les experts du groupe Doing Business ont expliqué comment tirer profit des réformes, notamment les facilités accordées aux énergétiques, aux PME et PMI. Les précisions avec Ricardo Loïc-Pekou et Donatien Falola. Rendre compétitif le secteur privé béninois par l'allègement de la procédure de raccordement à l'énergie électrique pour les entreprises, c'est la réforme mise en œuvre à la Société béninoise d'énergie électrique. La question de l'énergie reste une préoccupation du gouvernement du président Patrice Talon. Les principaux points de la réforme ont été exposés au secteur privé par le groupe de travail du Doing Business. Informer les consommateurs, les industriels, les entrepreneurs que vous êtes, que désormais la demande de raccordement à l'électricité à la SB2E se fait en ligne. Dès que vous donnez les informations, vous soumettez votre demande, la SB2E rapidement envoie ses équipes techniques avec celles de Controlec en même temps sur votre lieu, le site de raccordement. Au bout de 14 jours, la SB2E vous répond. Si éventuellement le besoin de puissance est entre 140 et 160 kVA, au lieu de recevoir le devis, vous bénéficierez d'un raccordement gratuit qui est un programme spécial mis en place par le gouvernement pour les petites et moyennes entreprises, pour les petites et moyennes industries. L'autre information essentielle qu'il faille retenir ce soir, c'est l'existence de l'autorité de régulation de l'électricité qui a désormais un règlement de service avec la SB2E, ce qui vous permet de veiller, d'assurer en quelque sorte une veille permanente sur les clauses contractuelles que nous autres consommateurs nous avons avec la SB2E. À ces mesures s'ajoute l'établissement d'un règlement de service entre l'autorité de régulation de l'énergie et la Société béninoise d'énergie électrique pour suivre la performance de la SBEE et veiller à la qualité et à la fiabilité du service qu'elle offre. Cette réforme résulte de la volonté manifeste du gouvernement d'élever une grande masse d'entreprises et d'industries béninoises à travers l'amélioration du climat des affaires. Si vous avez des plaintes, vous la déposez à la SBE. Si en 15 jours, la SBE ne vous répond pas, vous vous adressez à l'autorité de régulation de l'électricité qui définitivement essaie d'abord dans un premier temps de concilier les parties. Et si les parties ne s'entendent toujours pas, peut prendre une décision qui s'impose aux deux parties. La transformation structurelle de l'économie passe par la disponibilité de l'énergie électrique, raison pour laquelle elle figure au nombre des axes stratégiques du gouvernement. L'énergie électrique est désormais plus disponible au Bénin depuis que les réformes ont pris corps et le secteur privé se voit donc plus soulagé. On marque un arrêt à l'Assemblée nationale. 1er mai inédit au Parlement béninois. L'événement est aussi rare. En effet, pour la première fois de l'histoire de l'institution, le président de l'Assemblée nationale est allé en personne honorer les festivités des travailleurs parlementaires avec un message plein de grâce, nous dit Guillaume Avienne. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, vient fêter le 1er mai avec les travailleurs de l'institution. Une première dans l'histoire du Parlement placée sous le thème sensibilisation et appropriation du régime béninois de la sécurité sociale par la communauté parlementaire. Un thème décliné en plusieurs sous-thèmes à travers des communications présentées par des experts du monde du travail. Après avoir rappelé les efforts accomplis en faveur des travailleurs par l'administration Vlavonou, le représentant de ceux-ci expose quelques doléances. Il s'agit notamment de paiement selon une programmation retenue de commun accord des moyens perçus découlant des avancements de l'année 2019 et du reclassement de l'année 2017, de la mise en place de la commission d'avancement pour le compte de l'année 2020, du paiement à la CNSS des prélèvements de novembre et décembre 2018, ainsi que ceux des 4 premiers mois de l'année 2019,
la liste n'est pas exhaustive. De son côté, après avoir plongé l'assistance dans l'historique du 1er mai avec une reprise en chœur de l'Internationale socialiste, l'ex-secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin, passé député puis président de l'Assemblée nationale, en recevant le cahier des doléances du personnel du Parlement, l'employeur a souhaité que Dieu occupe une place prépondérante dans la vie des travailleurs de l'Assemblée nationale. Au-delà des revendications, c'est d'abord une grâce par rapport à tout ce qui a été dit, toutes les panoplies de doléances contenues dans le cahier que vous venez de lire, Monsieur le secrétaire général. Toutes ces doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Le 1er mai au Parlement s'est achevé autour d'agapes sérieuses, loin des objectifs des caméras. Ailleurs, c'est le management qui est mis en relief. Célébration de la fête du travail par le syndicat des travailleurs de la Bank of Africa. Une occasion pour ces travailleurs de réfléchir sur leurs conditions de travail et de vie. La célébration a été également marquée par des remises de certificats aux travailleurs méritants. Axel Dancy, Petronilo Kosso. Ambiance particulière ici à ce déjeuner syndical des travailleurs de la Bank of Africa. Don Metok, invité spécial, fait bouger les banquiers. Mais avant ce bel étreint entre l'artiste et ses banquiers, une séance de travail. Le syndicat des travailleurs de la BOA Bénin réfléchit sur les conditions de vie et de travail des personnels de la banque. C'est le 1er mai, fête du travail, qui est ainsi célébrée. Cette année, notre célébration à l'interne porte sur le thème « Un management de qualité, gage de la prospérité de l'entreprise ». Le choix de ce thème pour nous travailleurs de la BOA Bénin procède de la volonté de placer au centre de nos réflexions du management dans le devenir de notre entreprise et l'épanouissement de son personnel. Cette préoccupation est de premier plan pour les acteurs de la BOA Bénin que nous sommes, car nous participons et œuvrons pour la prospérité de l'entreprise. Et pour la direction générale de cette banque, un climat de travail plus favorable sera créé. L'augmentation générale liée à la révision de la convention collective des banques. L'augmentation annuelle des salaires au mois de juin en fonction de l'évolution positive du résultat de l'exercice précédent. La gratification complémentaire payée en décembre et qui représente un quart du salaire. L'indemnité de fin de carrière portée désormais à 12 mois de salaire brut. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin apporte aussi son soutien à cette institution bancaire. Qu'est-ce que le syndicat peut apporter dans la gouvernance de l'entreprise pour faire en sorte que le personnel, les militants comprennent qu'ils ont des droits, mais n'oublient jamais qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de l'entreprise. Ce séminaire syndical des travailleurs de la BOA a été aussi le moment de reconnaître les mérites des personnes qui ont impacté la vie sociale de la structure et d'outiller ses agents sur les questions liées au management de qualité pour la prospérité d'une entreprise. Autre actualité dans ce 13h, la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire a été lancée vendredi 30 avril 2021 à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les élus consulaires ont analysé la prévision d'activité de l'exercice 2020 et fait des prévisions pour l'exercice 2021-2022. Patrick Diossou, Mathieu Soken. Ouverture solennelle ce vendredi 30 avril 2021 de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire. Le diagnostic du passé de l'écosystème économique béninois est fait. Notre première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2021 se tient dans un contexte toujours marqué
par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 que nous intégrons maintenant dans nos dispositifs opérationnels sans que cela ne soit un frein pour le déploiement des services d'appui aux entreprises. Personne d'entre nous ne peut affirmer avoir échappé aux effets néfastes de ce mal, mais force est de constater que nous nous adaptons au contexte et que nous essayons, tant bien que mal, de maintenir le cap sur nos activités économiques et commerciales. La première session de l'Assemblée consulaire consacrée à l'examen et l'adoption des états financiers exercice clos au 31 décembre 2020 sera également l'occasion de la présentation de la mission du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la CCIB, CAMEC-CCIB. C'est à ces moments de reddition de comptes que vous avez la possibilité d'évaluer ce qui est fait et la latitude de donner des orientations averties pour le futur en ayant à l'esprit le bien-être, le mieux-être de l'opérateur économique béninois et du secteur privé dont vous avez la charge de représenter et de défendre les intérêts. Les statistiques du présent sont aussi effectuées. Aujourd'hui, le gouvernement s'attelle à activer tous les leviers de l'économie par l'amélioration des facteurs de production et du climat des affaires. Et le pronostic du futur est ainsi établi. Le programme 2021-2026 du président Patrice Talon comporte une part belle au secteur privé. L'accent sera mis sur l'accompagnement technique et financier des PME à travers divers programmes. L'objectif étant clair, rendre nos PME compétitives sur le marché devenu très concurrentiel. Pour accompagner le mouvement, chaque élu consulaire est invité à une participation plus effective et dynamique, plus efficace et efficiente, plus affective et patriotique. Un mot de culture initié depuis 2005 au Bénin, la Journée internationale de la danse a permis aux professionnels et amateurs de cette discipline artistique de s'exprimer sans spectacle formel et payant, comme pour répondre au caractère universel de ce langage du corps. Rachel Agossou nous emmène dans ce voyage expressif et impressionnant. Patrick Diossou et Ramatou Lawani. Comme beaucoup d'autres femmes, cette maman a laissé son étalage et ses clients avec leurs papilles gustatives pour venir utiliser ses pupilles visuelles et pavillons auditifs afin de déguster le géant spectacle gratuit offert par la CONAD. Entendez, la Confédération nationale des acteurs de la danse. Nous sommes ici au Carrefour Sainte-Cécile, quartier Agatha, à Cotonou. Bienvenue à la GID 2021, la Journée internationale de la danse. Ici, tout a commencé par un carnaval où les danses constituaient de courts arrêts. Une caravane où certains motocyclistes avaient stationné comme des oasis en plein désert, mais oasis s'offrant comme spectateurs fluides. Une parade où les embêteurs ou gardiens de nuit gardaient plutôt la rue. Point de chute, le rond-point Sainte-Cécile, où sur le podium, les troupes à tour de rôle ont défilé. Et ceci devant le directeur de cabinet représentant le ministre en charge de la culture et devant le conseiller technique à la culture, ainsi que le représentant du maire de Cotonou. J'étais déjà conforté, mais j'ai eu la confirmation que nous avons effectivement des talents. L'exécutif de la commune de Cotonou, avec à sa tête le maire Luc Setondier Atropo, est en train de travailler en ce moment pour mettre en place un événement majeur qui aura lieu une fois dans l'année, qui va nous permettre de pérenniser tout ce que nous sommes en train de voir. La joie n'est pas lasse chez Stanislas Degbo. La Confédération nationale des acteurs de la danse, organisatrice de cet événement, couvre tout le territoire national. Nous avons invité tous les groupes de l'intérieur à venir vivre la danse avec nous qui sommes à Cotonou. Des groupes qui sont venus de Parakou, de Natitengu, d'Abomey, de Porto-Novo, du Mono et ceux qui sont à Cotonou et environ. Le lundi, tous les groupes
membres de la Confédération vont se réunir pour une conférence débat sur la vie du danseur que nous sommes pendant cette période de Covid-19. On danse et on monte la nuque à l'Agide 2021. Et on danse et on monte le front à l'Agide 2022. Et cet événement, cette actualité qui continue donc de marquer les Béninois. Dans la nuit du samedi 1er mai au 2 mai 2021, la finale du concours de musique des Voice Afrique francophone a tenu toutes ses promesses à l'issue de la soirée féerique pendant laquelle les notes montaient et descendaient dans l'antre du Sofitel Hotel Ivoire. La Burkinabé Lady Chain a remporté la victoire face à Fogan et Giovanni et Karina Sen grâce au vote du public. Mais les Béninois ont carrément une autre appréciation de la chose. Voici quelques-uns au micro de Marcela Rossi. Le premier élément qui a été contre les candidats béninois, c'est le principe du voting exclusif du public. Et je me suis sur les plateformes, les réseaux sociaux, insurgé contre ce fait parce que une compétition aussi sérieuse, une compétition de musique aussi techniquement relevée ne peut pas se baser que sur le voting du public. Ça dessert énormément les réels talents qui arrivent donc en demi-finale ou en finale de la compétition. C'était prévisible. C'était prévisible. Bah, moi, quand je le dis, à chaque fois, on me jette la pierre. Donc c'était prévisible parce que, voilà, à The Voice, c'est pas... À mon humble avis, ce ne sont pas les talents qui sont remerciés, ce sont les groupes d'amis. Il faut aussi dire que les producteurs de ces événements ont des critères qui ne sont pas forcément dévoilés. Quand ils viennent en Afrique, ils veulent de l'originalité, de l'authenticité et souvent on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est la justesse de la voix, c'est certains critères qui sont valables en Europe. Celle qui a gagné, c'était évident parce qu'elle a une double nationalité. Elle est burkinabé et puis résident en Côte d'Ivoire depuis bien d'années. Donc elle a le Burkina Faso où les votes ont été rendus gratuits. Et puis en Côte d'Ivoire, elle avait également tout le peuple ivoirien derrière. Côte d'Ivoire où la compétition a été organisée. Je ne dirais pas que telle personne était le meilleur. Il y avait beaucoup de talents. Il y avait la Rwandaise, il y avait Kessie, il y avait Mathilde Toussaint, il y avait Giovanni. C'était des talents. Je pense que ces quatre-là auraient fait une belle finale. Si il n'y avait pas des intérêts d'amis, des groupes d'amis qui préféraient telle personne qu'à la faveur de telle personne. Si nous allons tenir compte de la prestation de chacun des candidats, selon moi, je peux toutefois dire que c'est Giovanni qui est le gagnant. Comme je dis, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour moi, j'avais un penchant pour la fille. Après des compétitions comme The Voice, ça nous permet de nous rassembler pour nous rendre compte qu'en fait on a des talents. Mais bon, après, comment est-ce que ces talents sont remerciés? Ça, c'est le public qu'il faut rééduquer à être eux-mêmes. Parce que quand on est soi-même, on est capable de voir aussi le talent que l'autre a. Je pense que le Bénin est sorti gagnant de cette compétition parce qu'on a eu le plus grand nombre de finalistes. C'est une grosse réussite pour le Bénin et c'est sur ça qu'on devrait se concentrer pour pouvoir aider nos finalistes à sortir du lot l'année prochaine et à revenir comme des artistes confirmés. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.
Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'information à 16h30, le bulletin d'information. Bon appétit à tous ceux qui nous regardent, notamment nos téléspectateurs depuis Bori, dans le département du Borgou. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.